Tu laisses le ministre à Tangandji. Nous sommes sérieux. Moi, je suis favorable à Tangandji. Et je suis sérieux. Moi, tu laisses le ministre, tu laisses Sérieux ce plateau. et je laisse le ministre. Ce pays, il faut un tempérament. Oui. Jean Jabia, j'ai l'impression que vous voulez être sérieux sans toutefois vous adosser sur un ensemble de paramètres. Oui, d'accord. Le Cameroun est un pays complexe et compliqué. Oui. Pour diriger ce pays, Qui mieux que Philemon Yang il y a un le même tempérament nombre d'années. Il y a un Qui a fait tempérament. pratiquement le même Il y a un nombre tempérament. d'années. Laisse-le me parler. Philemon Yang à 27 ans. Tangandji a le meilleur profil. Ça va changer vos mentalités. Vous même changer vos mentalités. Ça ne suffit pas. Pour dire quoi? Pour dire Philemon est déjà parti en zone anglophone quand. Oui. Depuis que la crise a commencé. Il a déjà parlé aux anglophones quand. Peter Moussongue dirige la commission de bilinguisme. Il a apporté quoi? Où est le changement? Il est parti là-bas pour Il y a Ahmad passer les Koumouna là-bas, il y a les autres là-bas. Ah, Tangandji, au moins, vous a montré ici avant les élections, après les élections, que vous allez pleurer dans vos chambres. Mais mettez-nous quelqu'un qui peut changer vos mentalités. quelle mentalité? Moi, je vais revenir. Attends, de monter. Moi, je vais revenir sur deux éléments. Le Cameroun se gâte. Moi, je vais revenir Non, tu n'es pas sur sûr. le raisonnement de Jean Jabia. Jean Jabia, tout à l'heure, Jamais. dans l'entame de ton propos, tu as fait une réflexion que moi j'estime être une réflexion villageoise. Pas au sens de l'insulte, mais au sens de la perception. C'est-à-dire que quoi? Jean Jabia nous dit que au sommet de l'État, il faut se garantir un successeur dont le mode de fonctionnement ne viendrait ni questionner, ni remettre en cause les fondements de l'ancien régime. Ouais. Justement, ce sont dans les C'est le camerounismes. but de prendre le pouvoir. Oui, ce sont dans les camerounismes. Les essais et le Lorsque vous maintenir. assumez une fonction, changeons de logiciel. Lorsque nous assumons... De quoi? Si toi tu veux rester... On va changer le sacro, c'est un principe de la République qui existe depuis. C'est un principe. Comment? Non, c'est pas un sacro. On conquiert le pouvoir. La politique dans le C'est maintien. une personne à la fois. Oui, Je rappelle c'est que de nous la- ne confisquons pas l'émission. La ligne reste ouverte au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. Allons-y. Vous gérez l'État. Vous le faites sur la base des paramètres objectifs comme la transparence, la clarté, la productivité. Et lorsque vous partez, vous n'avez peur de rien. Vous savez que durant votre magistère, vous étiez resté essentiellement productif. Or, le discours et le tohu-bohu qui ont été perceptibles sur ce plateau tout à l'heure me démontrent qu'il y a des personnes qui sont singulièrement inquiètes. En l'occurrence, Hector Abia, Jean-Jacques Zé, François Sémé et à une moindre mesure, Jean-Jacques Bia. J'ai un document ici, ce n'est pas moi qui vais le lire, je vais le donner à l'un de nous. C'est le département du Oignon, le département d'origine de Jean-Jacques Qu'est-ce Zé. qu'il y a? On n'est pas là-bas. Le débat n'est pas Pour là-bas. démontrer, Le débat n'est pas pour démontrer là-bas. ce qu'ils ont eu durant 43 ans dans ce Est-ce qu'on pays. parle du oignon du Est-ce que le débat est là-bas? Moi, je vais démontrer à la fin du monde. Au téléphone, bonjour. Bonjour, chers amis en studio. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis une voix, j'appelle depuis soir. Depuis Soir. Depuis soir. On t'écoute, mon frère. Et par rapport à... Oui. Le Cameroun a fait. Hmm. On s'en rend compte là. Allô? Alors, on a un petit souci de réseau avec Soi. Pourtant, Soi est juste à 2 pas, là. Oui, allô, vous nous entendez? Ah, on l'a perdu. Pourtant, il est toujours connecté. Il va revenir, le frère, depuis Soi au 6 91 94 39 29, au 6 75 14 90 16. Faut-il absolument utiliser les équilibres qui ne sont pas marqués quelque part, mais qui relèvent des habitudes au Cameroun? Et dans ce contexte-là, on aurait des problèmes à considérer les propositions qui tournent autour de Franck Bia ou de Ferdinand Ngongo ou de Louis-Paul Moutazé comme éligibles. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'on l'a... Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Zé, c'est monsieur Jean. Oui, monsieur Zan, bienvenue. Bon retour. Monsieur Zé, Oui, il dit alors bonjour à tous les plateaux. d'accord. Et mon bonjour pas en direction de monsieur Lobé.
Oui, il dit C'est un merci. grand frère que j'admire beaucoup. Merci Parce que je l'ai infiniment, cher connu frère. sur Monsieur les plateaux de... Je l'ai connu sur le plateau Afrique Média. Ah oui, ah C'est un oui. grand frère qui est véridique, D'accord. tellement éloquent. Et je lui passe mon bonjour spécial. Bonjour spécial à toi, mon frère. Problème de jouer télé, il faut lui parler. Monsieur V, Oui. je ne suis pas pour les considérations qui ne sont mentionnées nulle part. Voilà. Le vice-président n'est pas obligé d'être anglophone comme certains le pensent. Non. L'histoire qu'on veut diriger le Cameroun en fonction des considérations coloniales là, ça ne passe pas. Ça ne peut même pas passer. Diriger un pays en fonction des fondements coloniaux d'avant là, on a banni l'appel au Cameroun. Ce président bien choisi un francophone, c'est un Camerounais. Est-ce que c'est Il alors choisit un facile? anglophone, c'est un Camerounais. Est-ce que c'est Mais le alors problème, facile? c'est que dans l'imaginaire populaire, le Cameroun est divisé en deux, il y a francophone et anglophone. Parce que sur ma carte nationale, il est mentionné francophone. Non. Je suis un Camerounais. Chaque Camerounais peut se sentir Camerounais et non Camerounais francophone, Camerounais anglophone. Non. Bien sûr qu'on nous fait du nozo là. Il y a des... Franchement, chez nous aussi, de l'autre côté, il y a aussi des procès. Il n'y a que le président bien sûr qui peut faire le boulot. Mais c'est basé sur des considérations coloniales, là, un anglophone, non, on ne doit même pas dire. Le mot francophone et anglophone doit même être banni dans le discours des Camerounais. Donc, monsieur Parce que ce sont... Oui. président de la République de Vomeka, vice-président de Zouetele, ça va? Si tout le monde a peut faire le boulot, on veut les gens qui vont faire le boulot, on ne veut pas les gens qui sont... Non, je dis que même si Dieu francophone peut faire le boulot, vous ne connaissez pas le même. Même si Dieu anglophone peut faire le boulot, vous ne connaissez pas le même. Mais dit que c'est francophone, l'autre anglophone, on a dit l'affaire là. L'affaire là, il y a entre la guerre. Merci, monsieur Zan. Ça va encore en Merci, monsieur Zan. Revenez quand vous le voulez aussi, c'est 91 94 29, aussi 75 14 90 16. On a vu quelqu'un d'autre se bousculer, d'autres se bousculer. Au fil, ils vont certainement intervenir. Il veut que... Non, Zan n'est pas l'oncle de Lobé. Laurent Esso, qui a dit, qui a banni l'anglophonie au Congrès. Il a dit qu'il soit rouge, vert, alors, ou jaune. Camerounais. Alors, bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Michel Atem de Sas. Merci, Michel. Merci de retrouver la famille dont marche sur la capitale. On vous écoute. Ok. C'est pour intervenir là concernant le débat qui est sur la table concernant la vice-présidence et le mode de gouvernance au Cameroun. Oui, on t'écoute. Monsieur Jean-Jacques Zé, Oui. là où nous sommes là, c'est-à-dire que soyons objectifs. J'ai un de vos panélistes qui était en train de raisonner selon l'objectivité. Moi, je suis du centre parce que j'ai entendu beaucoup de choses là. Je suis de la Léquier, pour être plus précis. Vous connaissez la boucle de la Léquier? Ben, c'est en La chantier. fameuse route qu'on appelle la boucle de la Léquier, au Kola, Evodoula, tout ça. Oui. Là, non? Le Vous avez déjà eu à présidence investiguer était sur le là-bas. terrain, non? Vous avez investigué sur le terrain. D'après vous, est-ce qu'elle est finie? Non. Mais sur le papier, vous savez que ce projet est déjà vieux, non? Et qu'il a même déjà, on a débloqué les fonds, non? Alors, vous allez donc voir, moi, je fais partie de cette boucle-là. Je suis vers ce qu'on appelle un colossal. Je suis venu vers ce côté. Mais pourtant, donc, si on regarde les considérations que M. Lobe veut donner, il va dire, oh, le centre, c'est ceci, c'est cela. Vraiment. Les populations d'un colossal, nous sommes. Qu'est-ce qu'on a? Je peux lui prenez la route, allez là, les clangos. Prenez, vous dites que vous allez à Ligambassa. Vous roulez sur la fameuse boucle de la qui sur le papier est goudronné avec un goudron à épaisseur. Allez-y, vous roulez là. Vous allez voir ce que nous avons. Donc, ce sont de nous acculer entre nous quand on nous dirige. Il a sa logique, il est resté au pouvoir et c'est pas nous en plus qui l'avons maintenu. Parce que oui, on dit la Léquier lui donne beaucoup le pouvoir et tout le reste. Mais je crois que c'est les Semnor, d'après les statistiques, qui a le plus gros nombre d'électeurs. Je crois que le littoral a plus d'1 million et poussière d'électeurs à partir de Douala. Donc vous voyez donc le sud qui a moins de 300 000 habitants pour toute une région où l'Est qui est, je ne sais pas si l'Est ne peuvent pas assurer sa victoire. Donc on laisse les polémiques là. Ce monsieur, il a sa logique, il veut se maintenir au pouvoir et il ne prendra pas tout ce que vous voulez. Il prendra ce qui est son sang, parce que son sang ne le questionnera pas et ne le trahira pas devant les instances internationales. Qui prendra Maintenant, si on voulait être logique,
C'est-à-dire qu'avoir une objectivité, là, selon mon raisonnement, on pouvait donc prendre un anglophone. Moi, je le veux. Parce qu'eux, ils ont la rigueur, mais pas les noms que vous avez cités. Pas les noms que vous avez cités. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont là. Notamment parmi certains qui sont directeurs, quelques rares directeurs. J'ai pas envie de trop donner les noms parce que ça va créer la polémique, mais ils sont là. Et vous voyez de qui je veux parler. Il y a un qui est dans un poste, qui est directeur dans une entreprise d'État. Il essaye d'abattre un boulot là-bas, d'amener la rigueur. Vous allez le retrouver, vous êtes journaliste, vous allez investiguer. Donc vous voyez qu'il y a des gens. Donc merci, monsieur Jean-Jacques. Merci beaucoup d'être passé par ici. Martial, tu reviens? Oui, je reviens, Jean-Jacques. Oui, on t'écoute. Je reviens pour demander déjà à M. Zang s'il est sérieux. Voilà. Si lui, M. Zang est sérieux. Parce que honnêtement, nous intervenons à la radio et les gens nous écoutent de partout. Quand ils viennent dire que lui, son problème, c'est qu'on nomme un Camerounais. Vous connaissez cette histoire, comment ça affecte les Camerounais ici dehors. Où on va dire, oh, Charles Lassera lui-même avait écrit un livre à cet effet. Hein, le paradoxe du pays organisateur. Du pays organisateur, oui. Ok. Ça donne des frustrations dans les chaumières. Et il faut que les gens le sachent. Parce qu'on va dire que, oui, ce n'est que le boulot. Et quelqu'un a aussi bien fait de poser la question là tout à l'heure. Si le président est de Bomeka, le vice-président est de Bomeka, là, des OETL, ça va plaire à M. Zang? Peut-être oui, parce qu'il est de cette obédience-là. Mais il faudrait qu'il sache que comme lui, il est de cette obédience, il y a des frustrés qui resteront de l'autre côté, qui ne vont pas accepter ça et qui pourront certainement manifester. Moi, je vous ai dit tout à l'heure dans l'entame que vous savez, on a une loi fondamentale qui est la Constitution, où presque toutes les lois se reposent. Maintenant, si vous voulez donc faire tout cela, il faudrait que ça ait l'assentiment de tout le monde. Ça veut dire que bannissez donc le fait que le Cameroun soit bilingue. Si vous bannissez ça, il n'y a pas de problème. Là, on sait désormais que le Cameroun est un pays francophone. Et tout le monde doit l'accepter ainsi. Mais si le Cameroun est un pays bilingue, essayons donc de faire à ce que la gestion du Cameroun soit aussi bilingue quelque part. D'accord. C'est un peu de ça qu'il est question. Merci, donc Martial. vraiment, soyons sérieux, monsieur Zang. Quand nous venons appeler ici, ne venez pas dire que tout le monde est Camerounais. Ok, Jean-Jacques, on te nomme donc vice-président. Avec tout ce que le oignon a. Le oignon a quoi? Le oignon a tout. Les gros morceaux. Parce que moi, je vais bitumer la route de Doumentang directement. Ouais, monsieur Zang. Monsieur Zang. Oui. Voilà donc les Camerounais qui ont le cerveau divisé en deux. Ils ont... Attends, monsieur Zang. Monsieur Zang, doucement, avec la pause. Qui m'a intéressé là. Ils ont le cerveau divisé. Le monsieur là a un cerveau divisé en deux. Comment ça? Son cerveau a une partie gauche et une partie droite. Et là, il a raisonné avec la partie gauche. Ouais, ok. On veut que le pays soit dirigé, on veut que le pays soit dirigé par une personne qui a une considération coloniale. Qu'est-ce qu'on veut au juste? C'est pour cela qu'il demande de bannir donc cette affaire d'anglophone et de francophone. Moi aussi. Moi, je sens que je suis de télé. Je préfère ne pas avoir un ministre originaire de chez moi, mais être bien dirigé. C'est ce que moi je fais. Hein. Moi, je ne veux pas le seul ministre. Moi, il faut qu'on n'ait pas de ministre, mais les routes, l'électricité et tout ce qu'il faut. C'est ce que moi je veux. D'accord. Mais Martial insiste sur le fait que il faut que le Cameroun cesse donc d'être un pays bilingue. Tant qu'il va rester bilingue, c'est une donne qu'il faut prendre en considération. Qu'est-ce que le bilinguisme? C'est le simple langue parlée. Oui. Est-ce qu'un Camerounais a un sang anglophone ou bien un sang francophone? On a le sang camerounais. Ah, ça dépend. Hein. Mais votez donc à voir Libye. Pour trancher. C'est tout. Moi, je suis le télé, mais je suis pas capable de dire. Votez qu'à voir Libye. Parce que je suis le télé, il doit Non, monsieur Zang est de Zouetélé. Et il vous dit supporte Cabral Libye. Et il vous dit que c'est un Camerounais qu'il faut nommer, comme Laurent Esso l'avait dit. Oui. Jaune, vert, machin, tout. Mais c'est un Camerounais qu'il faut nommer. Qui l'a dit? Merci. Laurent Esso. Laurent Esso qui? Ton oncle. Laurent Esso qui? Laurent Esso, non. Le ministre Laurent Esso. Le cœur du pays. Le ministre d'État. Oui, il faut faire le distinguo. C'est pas le Camerounais ordinaire. C'est le ministre d'État Laurent Esso.
attablé. Alors, je sais que Martial veut revenir, mais on prend d'abord le motoman de Kouaban qui est déjà là aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean Janzé. Bienvenue à la marche. Merci, monsieur Jean Janzé. Voilà. La celui question. Qui me fait appeler même, c'est monsieur Zang. De Zoé Télé. Oui, monsieur Jean Janzé. Oui, pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un Camerounais patriote pour diriger le Cameroun. Patriote. Nous n'avons pas besoin d'un Camerounais, que ce soit comme le ministre Laurent Esso a dit, qu'il soit blanc, noir, jaune ou vert. Oui, nous n'avons pas besoin de cela. Nous voulons un patriote, quelqu'un qui aura le sens du Cameroun, qui va diriger le Cameroun avec le cœur de quelqu'un qui voit au Cameroun la terre de ses ancêtres. Vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Pas quelqu'un qui va voir le Cameroun selon que la France ou selon que la Russie, selon que les États-Unis veulent. D'accord. Mais quelqu'un qui aura le sens du patriotisme en lui. D'accord. Merci. C'est compris. Motoman de Kouaban 6 75 14 90 16 6 91 94 38 29. Vous participez à cet échange-là. On a donc deux camps qui s'opposent, les deux parties du cerveau, la partie gauche et la partie droite. Elles s'opposent autour de cette question-là. Martial n'a pas dirigé l'affaire des cerveaux aussi. Oui, Martial. Oui, je reviens même justement pour ça. Pour dire à M. Zanke, restons courtois. Oui. Quand j'ai dit qu'il n'est pas sérieux, mais lui vient dire que j'ai le cerveau divisé en deux. Moi, je pense que... Humainement, c'est même vrai. On a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc, en fait, ce n'est pas ce que M. Zang... C'est pas ce que M. Zang lui sous-entend. Et on a la partie anglophone et la partie francophone. Voilà. C'est réalité. Donc, ce n'est que normal. Donc, c'est que normal. Mais ma vision est objective. Elle n'est pas celle de M. Zang. M. Zang, je te mets au défi. Le fait de dire je supporte Cabral, c'est de route. Viens au studio, là, tu viens présenter ta carte de membre du PCRN. Voilà. Si tu montres ça, je saurais que tu es du Sud, mais tu supportes Cabral. Mais c'est trop facile de venir en radio dire que je supporte tel, mais je suis de l'autre côté. On connaît ça. On a vu les gens de l'Ouest faire ça. Il a le haut du RDPC, mais il a le caleçon du MRC. Donc il faut nous arrêter. Alors, il n'y a que des balles aujourd'hui. Il n'y a que des balles. Tu vas annoncer qu'on divise même encore ton cerveau. Qu'on divise ça même. S'il veut même qu'il divise ça même. Cette fois-ci, donc maintenant, je lui donne cette autorisation. Parce que je me rends compte qu'il ne me comprend pas. J'ai parlé de la Constitution, M. Zang. Va dans la Constitution. On enlève tout caractère du bilinguisme du Cameroun. C'est d'abord ce que j'ai dit. Alors, avant donc de venir nommer qui vous voulez. Parce que toi, tu parles là de ce que nous, on réclame chaque jour, c'est-à-dire la méritocratie au Cameroun. Mais est-ce que c'est la méritocratie? Donc, monsieur Zang, vous pensez qu'on dirige bien le Cameroun? Actuellement, le Cameroun est bien dirigé. Jusqu'à ce qu'on vienne encore nommer quelqu'un qui va venir encore sombrer le Cameroun dans le néant. Notre problème, c'est que si on nomme un Camerounais, on nomme celui qui est compétent. Voilà pourquoi moi, je vous ai dit tout à l'heure, je me repose beaucoup plus ici sur le caractère bilingue que le Cameroun arbore dans notre constitution. Si vous décidez donc, vous annulez tout ça dans la constitution, moi je ne suis plus avec ça. Je vais donc vous dire, nommez le Camerounais que vous voulez. D'accord. Mais si c'est écrit, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les anglophones réclament, parce qu'ils savent qu'ils doivent être dans un pays bilingue. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, M. Zang, patienté. Il y a encore d'autres personnes, parce qu'il est connecté, M. Zang. Il ne veut pas accepter qu'il a le haut du PCN et le caleçon du RDPC. Et quand on s'habille le caleçon... c'est là la conviction. D'accord, on dit donc qu'il y a donc cette opposition-là. Déjà, on ne parle plus beaucoup de noms. On est au-delà des noms qui ont été évoqués, mais on est dans des considérations communautaires, d'équilibre et autres. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça doit compter? Peut-on faire autrement au regard du Cameroun aujourd'hui face à ces réalités non écrites, même si l'équilibre régional à certains niveaux semble être quand même marqué dans des usages écrits au niveau des grands concours et autres? Ça compte là-bas. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, M. Jacques. Oui, comment on vous appelle? Monsieur?
Allô? Est-ce que c'est notre frère de soi qui est revenu ou pas? Oui, on t'écoute. C'est monsieur? Alors, on a vraiment des problèmes avec cette ligne. Peut-être c'est toujours soi. Alors, est-ce qu'on peut imaginer dans le contexte, parce que les acteurs sont connus, c'est Paul Biya, le président de la République. C'est lui qui doit nommer le vice-président. C'est lui qui a amené le projet à l'Assemblée. C'est lui qui sent le besoin d'avoir un vice-président. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut imposer ou penser imposer quelque chose? On tente encore soi. Ouais, mais il est parti. Est-ce que dans ce contexte, on peut, Hector Abia, tenter de venir avec les considérations de galanterie, de respect de ci ou de respect de ça, alors que lui, il a exprimé un besoin? Le président a besoin d'un coursier. J'achète là tout ce qu'ils ont dit. Mais je voudrais... Il faut nous amener ce qu'un grand institutionnaliste s'est ridiculisé à PLC TV. Pardon. Donc, je voudrais dire une chose. Nous allons vite en besoin. Le pouvoir exécutif a toujours ces deux têtes. Le Premier ministre est toujours le chef du gouvernement et le second de l'exécutif. Toujours. Donc, pour dire à ceux qui veulent un vice-président qui nous vient des régions du nord, du sud-ouest, pour dire le second de l'exécutif reste et demeure le Premier ministre. Est-ce que ça ne va pas bousculer tout cela? Non. Cette pression ne va pas être bousculée avec... non, puisqu'on l'aurait modifié, durant la modification constitutionnelle. Mais c'est dans la constitution. On aurait dit le premier... Non. Moi, je ne parle pas de l'origine. Mais je vous dis, le second de l'exécutif reste et demeure le Premier ministre. Ça veut dire que le vice-président n'a pas la préséance sur le... Non, pas du tout. Quel est nommé? Pas du tout. Qui est le second de l'exécutif? Quand il est nommé, il y a deux institutions. Il y a la présidence de la République qui aura le président et le vice-président. C'est la présidence, dont la tête de l'exécutif. Et le Premier ministre reste à sa place. Le second de l'exécutif? Les deux sont déjà à la tête. Donc le Premier ministre, le vice-président ne passe pas après le Premier ministre. Il est le président. Dans la modification constitutionnelle qu'on nous a faite, peut-être il faudrait qu'on revienne bien dessus pour vous regarder la préséance entre les deux fonctions. Non, il n'y a pas. On dit le président de la République. Parce qu'il faudrait vraiment, parce que quand les gens veulent déjà être... la préséance. Non. Le vice-président, virgule, ça veut dire qu'il y a de la préséance. Le Premier ministre et par l'opposition de celui-ci nomme le gouvernement. C'est bien, je crois qu'il y a un escalier bien établi. Le vice-président est à la présidence. Donc ils sont peut-être pas au même niveau, mais ils sont à la présidence. Et le chef du gouvernement reste à sa place. Surtout que Jean-Jacques... Tu vois, si on le nomme avant le 20 mai, tu vas voir. Il y a un détail. Il y a un détail qui est non négligeable. Le vice-président constate la vacance. Oui. Nous avons échangé là-dessus. C'est écrit. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un que le président ne connaît pas pour venir constater la vacance. On en a suffisamment épilogué. Le gars peut te constater la vacance le lendemain. Le lendemain. Le même jour. Ce que l'on a appelé ici des analyses et des considérations villageoises, à la vérité, ce que moi je peux dire sur la posture du président en ce moment, c'est qu'il ne soit pas surpris, même si c'est Brenda qu'il nomme, qu'on lui dise, père, toi tu n'es plus ici. Jean Delever. Il n'y a pas, c'est le pouvoir, et la place du pouvoir ne se partage pas. Oui, Jean Delever, au téléphone. Oui, bonjour, monsieur Jean-Jacques, bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre ce matin. On est obligé de rester sur cette thématique-là. Sur le choix du vice-président, quelques noms sont évoqués. Maintenant, le débat est celui de savoir si on va aller à des considérations communautaires, des équilibres, ou alors on laisse le président Paul Biya lui-même, qui a exprimé le besoin, choisir qui il veut. Je vais commencer par ce que j'aimerais. Oui. J'aimerais me réveiller un bon matin que M. Biya n'est pas déjà lui-même président sans avoir nommé quelqu'un. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, selon les tendances, selon ce que moi je vois, il ne va pas tenir compte de, je veux dire, comme vous avez dit, de la commune, des déséquilibres, oui. M. Biya va tenir compte de se reposer tranquillement, en se rassurant que la personne qui va le remplacer ne va pas le déranger. Maintenant, vu les tendances, les camps qui se divisent là, comme je l'avais dit ici une fois, si c'est M. Biya lui-même qui contrôle ce dossier,
il m'écrase son fils. Parce que c'est une personne dont il est sûr qu'il ne peut pas nuire à sa tranquillité. Maintenant, c'est le camp de la cuisine qui gagne. Le RGPS sera confirmé à son poste qu'il occupe depuis. C'est un autre nom. D'accord. La cuisine, c'est quoi? La cuisine, c'est quoi? Non, c'est pas que les DSP du sang. Merci pour cette contribution, Jean, du côté des leveurs. Et c'est précis et c'est concis. Il a dit l'essentiel au 6 75 14 96, au 6 91 94 38 29. Hector était en train de nous dire s'il est possible d'imaginer autre chose, alors que c'est Paul Biya qui a le stylo et c'est lui qui sait pourquoi il est allé chercher le poste de vice-président qui pour beaucoup ne s'imposait pas. Oui, non seulement il ne s'imposait pas, mais l'histoire nous enseigne ceci. Il y a des maximes qui tuent par l'épée mourra par l'épée et la façon dont vous avez... Oui, mon frère de soir, on essaie de t'avoir maintenant. Allô? Oui. Voilà. On a tenté autre chose. Comment on vous appelle? Je m'appelle Vodo, Apollinaire Vodo. Monsieur Vodo, allons-y, on vous écoute. Oui, je voulais juste intervenir par rapport au thème que vous êtes, le 5 du jour, je veux dire. Oui. À mon avis, je pense que quand on revient au Cameroun avant, le Nord-Ouest devait peut-être aussi avoir un pays, la Guinée équatoriale, nous le savons. Ils ont accepté la réunification. Ils sont pas leur président aujourd'hui. Oui. Moi, à mon avis, je suis bêtise. Pour dire que il doit rester chez moi, mais j'ai dit, il faut qu'on prenne un vice-président, il doit venir surtout du Nord-Ouest. Ça, c'est ce que moi, je pense. Oui. Et de l'autre côté, parlons de tel que les gens le disent, ça peut être Ongongo, ou ça peut être Franck Biya. Si encore Ongongo, on peut comprendre, mais on ne peut pas dire que Franck Biya aujourd'hui, on dit qu'il est vice-président. Quelqu'un qui n'a jamais été ministre, je ne sais pas s'il a déjà eu un poste au gouvernement. Hein. Jamais. Et voilà. Et il y en a qui ont déjà travaillé au gouvernement avec qui? Même député suppléant. Voilà. Comment on peut dire que les gens se lèvent? On n'est pas comme la Guinée équatoriale qui n'a que les sangs bêtis. Regardez l'ethnie qu'on a au Cameroun. Comment est-ce que... C'est pas le moment. Moi, je pense que pour le marché, c'est le vice-président du côté du Cameroun. C'est vraiment de la au Cameroun. D'accord. Merci beaucoup, M. Voda, pour votre avis au 6 75 14 96, au 6 91 94 38 29. Hector, et si on allait jusqu'au bout. Oui, je disais donc que comme le président est arrivé au pouvoir, c'est comme ça qu'il partira. Et comme l'a dit Nuni, nous espérons, parce que le président a choisi quelqu'un à qui il devait léguer le pouvoir, quelqu'un à qui on ne voyait pas de casserole. Nous espérons que le président nous choisira quelqu'un qui n'aura pas de casserole, du moins visible. Femme bien, non, une casserole visible. Je ne donne pas les noms. Merci de mettre. Je ne donne pas les noms. Merci de dire. Je dis, soyez bien prudent. Je ne mets pas de nom. Non, merci de qualifier de visible ou d'invisible. Oui, donc ça veut dire qu'il a dit visible. Qui n'a pas de casserole visible et qui. On va le trouver où? Visible, comment ça t'engage? On va le trouver où? Est-ce que le ministre à Tanganji a une casserole visible? La poste. Moi, je l'ai choisi. La poste. Non, s'il te plaît. La poste au Cameroun. J'ai dit, n'est-ce pas? Alors, c'est toi qui sais ce qu'il a comme casserole visible. Moi, je dis qu'il n'a pas de casserole visible. Voilà. Moi, j'insiste. Et l'affaire de Campos a été réglée. On sait comment ça a été réglé. On va parler de casserole, s'il vous plaît. Le mémoire de grand journaliste, moi, je passe sur le contrôle. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Oui. Dans Allô? le problème de la Campos là, le nom de ton champion était également cité, tu le sais, non? D'accord. Le nom de ton champion. Allons-y. On prend quelqu'un au téléphone. Allô? Il est ton show. Monsieur Zé, c'est comme Monsieur Zan. Oui, monsieur Zan. Là, vous avez changé de... Allons-y. Monsieur Zé. Oui. Le bilinguisme veut dire deux humains. Le bilinguisme, c'est deux humains. Mais au Cameroun, on a un bilinguisme qui divise le Cameroun en deux, anglophone et francophone. C'est ça le problème. Le Camerounais est divisé en deux. Non. Les Camerounais comprennent pas le mot bilinguisme. C'est deux en un. Mais les gens qui veulent que le vice-président soit un anglophone, on vient de passer l'élection présidentielle.
il y avait le candidat anglophone. Ils ont voté les francophones. Hein. Mais quand le vice-président, il veut qu'il soit un anglophone, il faut que les gens soient cohérents. Tu peux voter un candidat francophone en octobre, mais aujourd'hui, tu veux qu'un anglophone soit vice-président. Les Camerounais sont incohérents. Soyez cohérents. Monsieur Mbéa, soyez cohérents. Vous ne pouvez pas soutenir le président Kabal. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'un vice-président soit anglophone. Non, il soutient le président Kabal pour être le président de la République. Là, on est à la vice-présidence. Qui n'est pas passé par l'élection. Le vice-président est bien le président. Le vice-président est une sorte de président aussi. Pour qu'il soit vous ne pouvez pas soutenir un candidat francophone en octobre, mais aujourd'hui, vous voulez qu'un vice-président soit un anglophone. Non, vous êtes incohérent, monsieur Mbéa. Soyez cohérent, soyez cohérent. Il y a eu des candidats anglophones, mais personne ne les vote. Soyez cohérent. J'ai eu 2 postures. J'ai parlé que Paul Biya peut nommer. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Et merci Francis Mpito Biende, ce cher frère qui suit sur la page Facebook. Bonjour Jean-Jacques, bonne émission. Merci frère d'être connecté. Ça va être compliqué. Finalement, le bilinguisme, selon M. Zang, a fini par diviser le Cameroun. Il faut dire au Camerounais que le Cameroun n'est pas bilingue. Nous avons 237 ethnies, dont 237 langues. Donc nous ne sommes que ceux qui veulent nous réduire à... Nous avons 2 langues officielles. Le Cameroun et ça fait de nous... Au Canada, on retrouve au moins 100 ethnies. Mais ils sont bilingues. Mais ils ont 2 langues officielles. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons sortir. Hector, il y a une commission au Cameroun chargée du bilinguisme. Vraiment, ne nous amenez pas les contentions pour nous faire souffrir avec nous. Je vais revenir sur le sujet. Il faut sortir de ce problème de bilinguisme qui nous crée le problème. On est sur le sujet, ça concerne pas l'Oyon. Je fais entièrement foi en la perspicacité du président Paul Biya, en ce qui concerne les trouvailles rares. Le président est un homme d'une dextérité inqualifiable lorsqu'il faut bousculer les prédictions. Il a trouvé que... Je commence par un cas pratique. Oui, vas-y. Il était allé prendre Peter Mafani Moussonga alors qu'il n'était que directeur général de la CDC pour en faire le premier ministre chef du gouvernement. Et la CDC était la première entreprise industrielle au Cameroun. Dans la configuration. Le gros employeur. C'est le deuxième après l'État. Mais dans la nomenclature étatique, lorsqu'on voyait des personnalités d'envergure, je vous rappelle que les Edouard Akame Fumu étaient là tout feu, tout flamme. Les Meva Meboutou vivaient encore. Les Amadou Ali étaient là. Donc tous ces totems vivants étaient encore là. Mais il est allé déjouer. Il est allé prendre un ministre délégué chargé des relations avec le Commonwealth. Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Il a fait également John Gouté, un premier ministre. Je sais, conformément à ce que les oracles m'ont fait voir. Je connais votre nom, hein. Ça n'a pas changé. Ici, il avait donné un premier nom ici. C'est ce nom. Ministre délégué chargé contre l'État. Je suis invariable sur... Ah d'accord. Ce que les gens ne vous viennent me voir, le Ngondo vient me voir, me donner... Ministre délégué chargé contre l'État. C'est elle qui est le vice-président. Madame Acha. Madame Acha. Voilà. Moi, donc, je veux vous donner un autre nom outsider. Pour le Lungchi, avançons. Il est quoi aujourd'hui, vice LG adjoint LGPR. Il a depuis longtemps. Paul Elungchi. Moi, je milite toujours pour mon cas. Je milite pour les francophones. Là, vous êtes touché les anglophones. Pour les francophones, je milite pour Issa Chiruma. Mais pour les anglophones, je milite pour le ministre Atangandji. Parce que le ministre Paul Atangandji peut changer la mentalité des Camerounais. Je suis là-dessus et je ne changerai pas. Attends, en 2 semaines, tout va revenir sur le droit chemin. D'accord. Non, je ne comprends pas Atangandji. Puisque Atangandji a montré qu'il assume son poste de ministre de l'administration territoriale. D'ailleurs, il exécute les orientations. Non, moi j'ai un problème. En tout cas, j'ai un problème d'ordre ethnique. C'est lui qui a... Donc, j'ai un problème d'ordre ethnique avec le ministre. Par solidarité avec le défunt Anissé Ikane, la posture du ministre Atangandji, il le sait. Mais c'est des amis. Il le sait. Le ministre le sait. C'est d'abord les amis. C'est Anissé lui-même qui dit que le ministre est son ami. Non, c'est des amis. Mais je dis que sa posture... Et il a dit à son ami qu'avec ton âge et ton état de santé, laisse un peu ces choses-là. Cette fois-ci, c'était des amis. Oui, c'est des amis, mais... Dans tous les cas, la question reste là. Le président Paul Biya est en train de prendre son temps
certains ont espéré qu'on puisse avoir le vice-président avant le 20 mai. Ça pourrait permettre qu'on comprenne, qu'on lise quelques signes. Hector Abia n'a pas encore donné son nom. Moi, j'ai 2 noms. Ama Tutumuna, ça c'est mon choix. Encore les Mouna. Encore Tutumuna. Encore les Mouna. Là, c'est mon nom. Attends, c'est mon choix. C'est elle. Elle est aujourd'hui à la commission pour la promotion du bilinguisme. Tu es du Dja et Lobo. Tu es de la villa. Tu es dans la villa. Oh, je m'avais pris mon document. La villa, c'est chez Famendong. C'est chez Famendong. Non, c'est son neveu même plus. Ils ont Famendong. C'est son neveu. Ils ont Minette. Minette. Ils ont le président régional. Ils n'ont pas Minette. Ils ont Minette. Minette est chez vous. Non. Minette est chez vous. Elle est membre de la commission régionale dans le sud. Voilà. C'est là-bas qu'elle mène les activités. Elle est membre du LPC encartée dans le sud, dans la ville. Tes oncles ont caporalisé le pays. Lesquels? Non, nous on a cette. Sans compter que le directeur de la Sodekaos. Le document. Sans nous, on peut le. Personne n'a parlé de Oignon. Sans la liste du Oignon. Il y a les DAG, les SG. Sans la liste du Oignon, les généraux et tout. Sans la liste du Oignon. On va vérifier quelque chose. Je vous dis que le Oignon est alors le centre du pouvoir. Les oncles et cousins de Jean-Jacques ont tout pris. Lui ne développe pas. Lis. Il n'y a rien à lire. Lis. Il n'y a rien à lire. Tous les gros morceaux. Quel est le gros morceau? Le oignon a quel poste à gros morceau? Quel est le gros morceau? Quel est le gros morceau de oignon? Mais le ministre a fonction publique du oignon, non? Oui. Voilà. Ça veut dire le ministre a fonction publique, non? Ok. Il n'est pas ministre d'État. On n'a pas de ministre d'État. Vraiment. On n'en a pas. On souhaite à M. Lee qui devienne ministre d'État dans le prochain gouvernement. D'accord. C'est ce qu'on souhaite. Le bon, on parle de la villa. La villa est la fille pauvre du renouveau. Avec fameux. Ministre d'État. 21 ans. Ministre d'État. Il a réussi à avoir une chefferie de 2e degré. Au moins de 12 villages qui n'existaient pas. Je parle à l'un de ces sujets. Il est chef du canton. Nous sommes à un pâté de maison. C'est ton tonton. Il est le chef supérieur. Non, je voudrais qu'on précise une chose. Oui. Nous avons commencé à le préciser ici. Ce n'est pas parce qu'un homme est ministre qu'il est ministre pour la contrée. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui sont arrivés... Ça change quand ça vous concerne. Non. Ce n'est pas parce qu'un homme est ministre qu'il est ministre de la contrée. Je peux vous dire, de mon coin natal jusqu'en Colandom, vous ne verrez pas la trace d'un fait d'armes du ministre Famendongo pour les populations. Mais il a transformé la contrée. En faisant quoi? Il y a combien de docteurs chevaux? Il y a combien de docteurs chevaux? De médecins, il n'y en a pas. De docteurs, dans les gens qui ont obtenu le doctorat chevaux. Je ne peux pas faire une liste exhaustive vu que je ne suis pas... Ton grand frère sous-préfet. Ton grand frère sous-préfet. Non, il ne faut pas l'embrouiller ton grand frère sous-préfet. Ne fais pas qu'on entre là-bas. Ne fais pas ça. Le kilomètre là, à les professeurs agrégés, à les docteurs, à les sous-préfets, à les douaniers, à les inspecteurs des impôts, le petit kilomètre là. Ne fais pas ça. De toutes les façons, c'est que Hector indique. Ne fais pas ça, Hector. Moi, je parle de développement du territoire. C'est le même problème qui se pose dans les autres régions du Cameroun. Je ne parle donc pas. Très peu de fois, la population je tombe des nues. On n'a plus de temps à l'émission. Je tombe des nues. Tu as dit dans le Oignon, non? Département du Oignon. De la villa. Voilà. On commence par la villa. Professeur Jacques Famendongo. Oui. Madame Libom Liliken. Oui. Le général de corps d'armée René Claude Meka. Vice-amiral Jean Mendoua. Daniel Ebe Evina, l'ambassadeur du Cameroun au Royaume. Mohamed Sani Taoulou, Madame Ondoa. Mohamed, ça sonne comment? Toi qui c'est ton cousin, c'est ton cousin. Que le nom ne toi peut pas. Dis-moi un peu le nom. Ouais, continuons. Et toi, Rémi Magloire, Dieu donné, recteur de l'université de Yaoundé 1. Constant Metou Amvila, PCA Bisek. Madame Barga Bernadette, directeur général du BICREP. Le recensement. On comprend. Ceci explique cela. Bon, avançons à l'émission. Va dans le oignon. Madame Lebande,
Madame Mebane Ça va, non? Batene, Ça ça va, non? Il y avait 2 listes. Non, on n'a pas fini dans l'enfilade. Professeur André Modeste Abaté, directeur de l'ESSEC. Des écoles. En termes de... Oyono Adams Daniel, secrétaire général du ministère de l'Éducation de base. Il y a Madame Bellinga Suzanne Claudia, directeur général adjoint du Centre Pasteur du Cameroun. Ledrou Jean-Jacques, directeur général adjoint de l'Agence d'électrification rurale. Tu vois les petits trucs cachés là. Les gars de la villa sont là-bas. Ça se mange tranquillement là-bas. Ça se mange tranquillement. Et il y a parmi nous un qui est très discret sur ce plateau. Moi, je connais jamais son nom. Le Nyong Esso. Le Nyong Esso. Est-ce qu'on peut taper rapidement là-bas? Il n'y a rien là-bas. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont 2 là-bas. Grégoire Onayatana Clément. C'est tout. Et Mbargangele, c'est tout. Ah, continue. Ça fait à 3. Atana Clément. Conseil constitutionnel. Mais ça apporte quoi? Barangele, On le voit chaque 7 ans. Vous le voyez encore quand? Il nous apporte quoi? Ce n'est pas le voix qui est important. Et c'est celui qu'on dépose la constatation. Quel est le dossier qu'il a déposé à l'ENAM? Ce n'est pas passé. Quel est le dossier? Quel est le dossier qu'il a passé à l'ENIA? Ce n'est pas passé. C'est ça la puissance. C'est la communauté. C'est pas pour la communauté. Le oignon a le taux le plus élevé. Si tu déposes pour la maison, ce n'est pas pour la communauté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est tout le mérite. C'est pas vrai. C'est tout le mérite. Il y a les quotas régionaux. Toute la région de l'Est a 4% de quotas pour entrer dans les grandes écoles et particulièrement l'ENAM. 4%. Alors qu'on n'a pas changé depuis des années. Je ne sais pas s'ils savent même qu'on a le bac là-bas partout. Qu'on a le bac à oui, on a le bac à Ngouila, on a le bac. Vous savez aussi que ça avait été fixé par rapport à la scolarisation. Je vois maintenant les choses ont changé. Je ne cite pas tout. Je cite seulement 7 oncles de François Sémé, 7 oncles seulement comme ça. Dans le Nyong Esso. Dans le Nyong Esso. Nous sommes à Capital FM, nous ne sommes pas à Nyong Esso FM. Et là, Foué Florent, chargé de mission à la présidente de la République, je comprends pourquoi chaque jour, François Mondaba, Amougou Joseph Amaté, directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Fouendi Christophe, intendant de la présidence. Les gros morceaux. Le gars qui gère 112 milliards. Général de division Amougou Emmanuel, chef d'état-major. Ça veut dire que particulier. Vous le connaissez. Barangele Matin, Grégoire Ouna, ministre du Travail, secrétaire général du parti au pouvoir. Clément Atanga, la présidente. En fait, c'est le pouvoir. C'est le nom du pouvoir. Faut en dire. C'est le pouvoir. Celui qui compte l'argent tous les jours. Frère. Faut en dire. Palais. Chef d'état-major. Palais. DGSN. Palais. Palais. Le chargé de mon mission. Mon téléphone n'a même pas vibré une seule fois qu'il a reçu un dépôt. Donc, tout ce qu'on me dit, même là, moi, je ne sais pas à quoi ça me concerne. Je n'ai reçu aucun dépôt. On a 2 minutes pour sortir l'émission. Je crois qu'on a fait le tour. Non, on oignon. On n'a pas fait le mais tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait on avait affaire pour moi ici. Pour moi, c'est le poumon. Pour moi, c'est le poumon pratiquement. Non, le Haut-Nyong est demandeur pour la vice-présidence. Parce qu'on a des gens qui peuvent être vice-présidents dans le Haut-Nyong. On a Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala. Oui, mais c'est normal. Il est honnête, c'est normal. Il faut de demandeur et courageux. On vous propose un profil. Qui travaille bien. Ça veut dire qu'en termes d'innovation, Cyrus Ngor quand même est classé parmi les mêmes radios Cameroun. Il n'est pas dans le vous là. Il ne fait rien inutile. Il parle pas beaucoup. Il ne fait pas danser les gens. Il ne vous fait pas porter les tentes et les chaises tous les jours. Il est concentré sur son job. Voilà les gens concentrés. Entre autres, je peux citer 2 ou 3 encore dans le Haut-Nyong. Mais bon, non, faut pas. C'est pas. Oui. Vous avez vu l'émission qu'elle a faite dimanche parmi les profils que les Camerounais proposaient, on a proposé en Guine. Bon, maintenant, c'est pour politiser. Est-ce qu'on a donc besoin d'un homme qui n'a pas de casserole visible. Le ministre Angouin n'a pas de casserole visible. Et le président va dormir. Le ministre lit. Oui. Oui, beaucoup de dynamisme. Beaucoup de dynamisme. La part du ministre. D'accord. Que le président qui n'a pas de casserole visible. Oui. Et aussi du Haut-Nyong. Il est du Haut-Nyong, de Dimako. Dimako. C'est du Haut-Nyong. Il est pasteur, il est jeune.
Dynamique, oui aussi. Il est dynamique. Les femmes l'aiment bien parce qu'il est élégant, il est beau. C'est le mari de Crescence. Général de brigade Louba Zaï Pierre. Donc il est du oignon. Oui, c'est le directeur central de coordination de la gendarmerie nationale. Madame Gonoskolatik, chargée de mission dans les services du Premier ministre. Les chargés de mission, parfois n'ont même pas de bureau. Ouais, monsieur, c'est ils n'ont même pas de bureau là-bas. Non, mais tu n'es pas sérieux. Tu commences par les chargés de mission à la présidence. C'est mon frère Gabi n'a même pas qui est. Awala Oudougé, conseiller technique à la présidence de la République. Docteur Gandé Salvador, secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime. On pêche à l'est. Ça a déjà commencé. Jean-Marcel, c'est qui? C'est Aucun. DG ISMP. Ouais, je sais, c'est calmement. Non, c'est mon camarade. Mon camarade à soi. Edmond Ebaye Minier, directeur de l'INGS. Oui. Très discret. Bécolo. Anafor. Banzok Troy Cyprien. DG adjoint Maxi. Christophe Mienzok. DG Palais des Congrès. Émilie Christian Arnaud. Le nouveau DG. Combien de DG comptez déjà? Combien de DG? Le nouveau DG. Nous sommes à 7 DG. 7 DG. Oui. Parce qu'après, on va faire pareil avec les budgets. On va amener les budgets tout à l'heure. Sirius Go. DG PAC. Roger Alataz Meyon Abba. DGI, déjà des impôts. 9 DG. L'émission est terminée. Merci d'avoir écouté. On se retrouve demain. Rendez-vous. Le chargé de mon mission. Mon téléphone n'a même pas vibré une seule fois que j'ai reçu un dépôt. Donc, tout ce qu'on me dit, même là, moi, je ne sais pas à quoi ça me concerne. Je n'ai reçu aucun dépôt. On a 2 minutes pour sortir l'émission. Je crois qu'on a fait le tour. Non, on était on n'a pas fait. Non, mais tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait. On avait affaire pour moi ici. Pour moi, c'est le poumon. Pour moi, c'est le poumon pratiquement. Non, le Oyong est demandeur pour la vice-présidence. Parce qu'on a des gens qui peuvent être vice-présidents dans le Oyong. On a Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala. Oui, mais c'est normal. Il est honnête, c'est normal. Il faut être demandeur et courageux. On vous propose un profil. Qui travaille bien, ça veut dire qu'en termes d'innovation, Cyrus Ngo quand même est classé parmi les meilleurs managers au Cameroun. Il n'est pas dans le vous-vous là. Il ne fait rien inutilement. Il parle pas beaucoup. Il ne fait pas danser les gens. Il ne vous fait pas porter les tentes et les chaises tous les jours. Il est concentré sur son job. Voilà les gens concentrés. Entre autres, je peux citer 2 ou 3 encore dans le Oyong. Mais bon, non, faut pas. C'est pas. Oui. Vous avez vu l'émission qu'elle a faite dimanche parmi les profils que les Camerounais proposaient, on a proposé en Guine. Bon, maintenant, c'est pour politiciens. Est-ce qu'on a donc besoin d'un homme qui n'a pas de casserole visible. Il va venir parler français que vous savez. Le ministre Angouin n'a pas de casserole visible. Et le président va dormir. Après. Le ministre lit. Oui. Oui, beaucoup de dynamisme. Beaucoup de dynamisme. Il est dynamique. Il n'y a pas du ministre. D'accord. Que le président qui n'a pas de casserole visible. Oui. Et aussi du Oyong. Il est du Oyong, de Dimako. C'est du Oyong. Il est pasteur, il est jeune. Dynamique, oui aussi. Il est dynamique. Les femmes l'aiment bien parce qu'il est élégant, il est beau. C'est le mari de Crescence. Général de brigade Louba Zaï Pierre. Donc il est du oignon. Oui, c'est le directeur central de coordination de la gendarmerie nationale. Madame Gonoskolatik, chargée de mission dans les services du Premier ministre. Les chargés de mission, parfois n'ont même pas de bureau. Ouais, monsieur, c'est ils n'ont même pas de bureau là-bas. Non, mais tu n'es pas sérieux. Tu commences par les chargés de mission à la présidence. C'est mon frère Gabi n'a même pas qui est. Awala Oudougé, conseiller technique à la présidence de la République. Docteur Gandé Salvador, secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime. On pêche à l'est. Ça a déjà commencé. Jean-Marcel, c'est qui? C'est Aucun. DG ISMP. Ouais, je sais, c'est calmement. Non, c'est mon camarade. Mon camarade à soi. Edmond Ebaye Minier, directeur de l'INGS. Oui. Très discret. Bécolo. Anafor.
Banzok Troy Cyprien. DG adjoint Maxi. Christophe Mienzok. DG Palais des Congrès. Émilie Christian Arnaud. Émilie Christian Arnaud. Le nouveau DG. Combien de DG comptez déjà? Combien de DG? Le nouveau DG. Nous sommes à 7 DG. 7 DG. Oui. Parce que après, on va faire parallèle avec les budgets. Avec les budgets. On va amener les budgets tout à l'heure. Sirius Go. DG Pat. Roger Alataz Meyon Abba. DGI, déjà des impôts. 9 DG. Non, non, non. 9 DG. 9 DG. L'émission est terminée. Merci d'avoir écouté. On se retrouve demain. Rendez-vous.